Toujours en direct depuis le centre Leclerc de Lunéville qui nous accueille pour une émission décentralisée. Je vous le rappelle, 18h, les sessions live avec Mauric qui viendra de Nancy. Mais tout de suite, c'est Lionel Capanelli qui nous rejoint. Il est cofondateur du club photo de l'œil à l'image qui a ouvert ses portes à Lunéville il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois. Lionel, bonjour. Bonjour Ludovic. Alors, tu es avec nous aujourd'hui pour parler de ce club, de ce qu'on y fait, de pourquoi, de pour qui. Donc tout d'abord, première question, pourquoi un club photo ? Mais l'idée date de quelques temps et puis a mûri petit à petit avec deux amis, donc Sébastien Guérin et Thierry Rambaud. Et nous avons décidé donc de fusionner notre savoir-faire et avec un état d'esprit de partage pour pouvoir ouvrir un club dont l'objectif est surtout orienté vers la convivialité, l'amitié, l'apprentissage et accueillir les personnes initiés, accueillir des personnes qui débutent en photographie pour les former et avec une très forte notion de partage. Voilà. On parle d'initiés, de débutants, de personnes qui découvrent la photographie. Je suppose, si vous créez le club, si vous êtes un trio pour le fonder, c'est que vous avez déjà une expérience photo derrière vous. Oui, tout à fait. Nous avons tous les trois une expérience photo de formation autodidacte, tout simplement. Donc personnellement, je fais de la photo depuis 6 ans. Auparavant, je faisais des images, ce que j'appelle des images, maintenant je fais de la photo. Nous avons chacun notre spécialité, donc à partir de ce que nous avons appris, nous avons eu des acquis, ces acquis donc en matière de réglage, cadrage, prise de vue, etc. Et nous souhaitons donc transmettre ce que nous avons pu acquérir au cours du temps, ce que nous savons aux débutants. Et en même temps, partager avec les initiés ce que nous savons et ce que savent aussi. Parce que nous avons aussi un retour de la part des initiés qui peuvent nous apporter des éléments et nous apprendre des choses. Des retours d'expérience Oui, tout à fait. Parce que parmi les initiés, nous avons aussi différentes spécialités. Nous avons des gens qui sont spécialisés un petit peu dans le studio, d'autres qui font de la photo animalière, d'autres personnes qui font de la photo de ville, etc. Et finalement, au sein de ce club, qui est situé donc à la MJC Jacques Prévert, et je tiens à remercier d'ailleurs les responsables de la MJC qui ont bien eu, qui nous ont fait confiance et qui ont mis à disposition donc d'une salle pour pouvoir se réunir. Et à partir de cette multiplicité de savoir-faire de chacun, on arrive à faire un groupe cohérent avec différentes activités et différents savoir-faire. On va parler des différents savoir-faire, techniques photo dans quelques minutes. Avant tout, de l'œil à l'image, c'est le nom du club. Il y a une raison à ce nom. Oui, tout à fait. En fait, ce nom, nous l'avons décidé donc tous les trois après quelques longues conversations téléphoniques, tout simplement, du fait que nous nous sommes rendus compte qu'actuellement, la numérisation et l'électronique embarquée des appareils photo fait que les gens prennent des photographies, les mettent sur un ordinateur et point. Ça s'arrête là. Dans le temps, donc, on avait le papier. Voilà, dans le temps, on avait un argentique et on tirait sur du papier photo. Et quel plaisir de manipuler une photo sous forme papier. Alors, notre objectif, c'est justement, de l'œil. En fait, c'est l'œil du photographe qui analyse une situation ou une scène qu'il va vouloir immortaliser sur son appareil photo. Ensuite, il faut traiter la photo, il faut la fabriquer, la concevoir, non pas la trafiquer, je dis bien traiter, développer sa photo. Donc ça, on l'explique aux débutants et aux initiés aussi, on fait un échange. Mais le but du jeu, c'est de tirer un papier, donc d'imprimer cette photo de bonne qualité pour pouvoir justement ranger cette photo et la conserver le plus longtemps possible. L'impression à double, le but de notre club, c'est simple, c'est de l'œil à l'image, c'est de la prise de vue. C'est l'explication de la prise de vue jusque l'impression à titre personnel ou pour faire une exposition ou autre. Alors justement, l'exposition, j'avais prévu de l'évoquer un peu plus tard. Qui dit club photo dit photo, et donc dit exposition possible. Dans quelques temps, une exposition va voir le jour ou c'est vraiment du travail, on travaille en autarcie dans notre petit monde, dans notre pièce, 2 fois par semaine? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif de notre association ou de notre club. L'objectif, donc pour l'instant, nous sommes un petit peu en autarcie parce que nous démarrons et nous sommes au stade, je dirais, d'apprentissage
pour les débutants et puis de connaissances vis-à-vis des initiés. Prochainement, nous allons organiser donc une sortie photo prise de vue pour mettre en application ce que les personnes ont appris. L'objectif, c'est que les personnes prennent confiance aussi en elles, parce que bon, c'est pas évident de faire de la photo. Et l'objectif aussi de notre association, c'est avant la fin juin. Donc pour clôturer, je dirais, la première année, c'est de faire une exposition à la MJC, mais ouverte au public, et non pas seulement entre nous. Personnellement, quand je veux prendre une photo, il y a 2 modes sur mon appareil photo, automatique et automatique sans flash. J'appuie, ça prend ma photo, elle est faite. Oui. Qu'est-ce que je peux apprendre au club qui me permettent de faire de plus belles photos? Alors justement, le fait d'apprendre une photo en mode automatique, c'est le mode le plus couramment utilisé. Bon. Sauf que c'est l'appareil photo qui décide lui-même des réglages. Nous, notre objectif, c'est d'apprendre aux personnes de fabriquer eux-mêmes leurs photos comme elles ont envie de le faire. C'est-à-dire de régler l'appareil photo en fonction de la lumière, en fonction de la sensibilité, en fonction du type de prise de vue, de l'objectif utilisé. Donc, de fabriquer elle-même la photo par rapport à son ressenti personnel et de maîtriser ensuite cette photo en la développant avec des logiciels. Auparavant, on développait des photos argentiques dans les chambres noires. Donc actuellement, on utilise des logiciels pour développer ces photos et après donc imprimer ces photos. La notion donc de prise de vue personnalisée en mode, enfin d'une façon manuelle, fait que on proscrit absolument le mode automatique sur nos appareils photo. Donc on oublie le mode automatique, oui. Mais on prend quel appareil photo? Il y a plusieurs modèles, plusieurs gammes d'appareils photo. Oui, tout à fait. Alors nous, au niveau de notre comité, notre association, notre club, nous ne sommes pas sectaires. Nous prenons les personnes qui viennent avec le matériel qu'ils disposent. Quelqu'un qui va venir qu'un compact numérique, un petit appareil photo, un petit boîtier, on va trouver des fonctions qui vont permettre d'aller au-delà que le système automatisé du petit boîtier numérique. Donc nous sommes capables d'expliquer aux gens en fonction du matériel qu'ils possèdent, comment faire tel ou tel réglage, comment leur expliquer, quelle que soit la marque. Parce qu'en fait, on va pas citer de marque, mais quelles que soient les marques d'appareils de matériel, on retrouve toujours les mêmes réglages de base. La photo, en fait, repose sur ce qu'on appelle le triangle de la photographie, qui tient compte de l'ouverture, de la luminosité, de la sensibilité. Donc, à partir de là, une fois qu'on a accepté et compris le fonctionnement de ce triangle, même si on a fait de la photo argentique auparavant, on peut passer au mode numérique et en mode manuel. Oui, parce que depuis la création de l'image de la première photographie, au passage donc par l'argentique plus courant et maintenant au numérique avec donc tu disais les compacts, les bridge et les réflexes pour les 2 autres gammes au-dessus, la photo elle se compose de la même façon. Tout à fait. Une photo, en fait, il ne faut pas oublier que le mot photographie vient du grec photos, graphos. Hein. Photos, ça veut dire lumière, graphos, ça veut dire écrire. À partir du moment où tout le monde a compris que prendre une photo, c'est écrire de la lumière, on réussit sa photo. Lionel, on va découvrir quelques astuces photo un peu plus tard. On va entrer dans le club en profondeur avec les différents rendez-vous, les différents intervenants. Oui. Juste avant, petite pause musicale, intermède musical avec Sting, Russian. On retour au centre du centre commercial Leclerc. Nous sommes en émission décentralisée devant l'espace culturel et nous sommes toujours avec Lionel Capanelli qui est cofondateur donc du club de l'œil à l'image de Lunéville. Lionel, avant de se quitter, on faisait un peu le point sur qui pouvait accéder au club, sur ce qu'on y apprenait. Justement, parlons-en. Quand venir au club pour découvrir ce milieu, approfondir sa connaissance en photo? Oui, alors le club est donc situé à la MJC Jacques Prévert à Lunéville. Nous sommes ouverts donc le mercredi soir à partir de 20h15 pour les débutants. On fait un des cours particuliers pour les débutants. Et le vendredi soir donc à 20h15 pour les initiés. Ces soirées sont organisées pour les initiés, mais également pour les débutants. Alors, pour les débutants, nous faisons une formation de A à Z, en parlant du fonctionnement de l'appareil photo, comment cadrer, comment faire ses réglages, etc.
Pour le vendredi soir, ce sont des soirées à thème. Donc, rien à imposer en fait. Nos soirées à thème se définissent d'un vendredi à l'autre. Par exemple, nous avons fait des soirées sur le clair-obscur, sur le contre-jour. Certaines soirées d'animation sont des soirées où nous présentons des logiciels de traitement de photos, qui vont d'ailleurs continuer parce que nous sommes en début de cette phase. Ensuite, cet apprentissage va se couronner par du travail sur le terrain, par des sorties. Et des sorties donc pour des débutants qui vont être encadrés. Et donc sur le terrain, nous allons, au fur et à mesure que les gens vont prendre des photos, nous allons les conseiller pour faire leur réglage, leur cadrage, leur mesure de lumière, etc. etc. On va s'arrêter en cours par cours, donc mercredi soir, 20h15, le rendez-vous des débutants. Oui. Alors, à partir de quel moment je peux prétendre aller au club photo découvrir? Il faut avoir une envie, une passion pour la photo ou n'importe qui, et jusque quand on est débutant? Je pense qu'on est débutant jusqu'à tant qu'on utilise l'appareil en mode automatique. À partir du moment où on n'utilise plus l'appareil en mode automatique, mais en d'autres modes, manuels ou autres, où on fait soi-même ses propres réglages, à partir de là, je considère qu'on est un initié. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, à toute personne souhaitant découvrir? Ah oui, tout à fait. Les cours débutants sont ouverts à toute personne qui souhaite faire de la photographie au sens large du terme. Ce soir, on est vendredi, c'est donc le rendez-vous des initiés. Oui. Ce soir, c'est une très grande soirée parce que nous avons la chance d'inviter plusieurs clubs environnants, et le thème principal, c'est le monde animalier. Nous avons donc des photographes qui sont de renommée nationale, donc la famille Bracard, qui vont nous présenter donc des photographies qu'ils réalisent eux-mêmes, dans la nature. Ce sont des photographies qui nécessitent beaucoup d'investissement personnel physique, d'observation. Et à cette soirée, donc, sont invités plusieurs clubs périphériques de la région qui sont les bienvenus et qui vont venir ce soir. On reparle de cette soirée dans quelques minutes, juste avant l'information. Bienvenue chez vous, Actu Local et musique avec Ludovic sur RCM. Nous sommes avec l'un des 3 fondateurs de ce club, il s'agit de Lionel Capanelli. Alors, juste avant l'information, on expliquait que le vendredi, c'était un peu des soirées à thème pour les initiés et les débutants. Et ce soir, c'est une soirée un peu exceptionnelle. Il y a la famille Bracard qui font de la photo animalière. C'est une famille qui est connue, qui est publiée dans de grands magazines de photos animalières. Oui, tout à fait. Donc, Didier Bracard et Teddy Bracard, donc Didier c'est le père et Teddy c'est le fils, sont deux personnages très atypiques puisqu'ils sont fanatiques, mais vraiment fanatiques de photographie animalière, de nature. Teddy donc qui a atteint un niveau national, a gagné quelques concours. Didier lui a gagné quelques concours aussi au niveau national. Et donc ses amis, là, ce sont nos amis, nous ont proposé donc d'animer une soirée dédiée sur la photo animalière, avec des explications techniques aussi sur la faune régionale. Parallèlement, donc d'autres photographes animaliers donc vont participer à cette soirée et vont nous proposer des photos. Je pense que c'est une soirée qui est très intéressante parce que il y a à la fois l'aspect photo sur le plan esthétique, mais en même temps, ce qui est intéressant avec la famille Bracard, c'est qu'on a aussi l'explication sur l'animal, sur l'environnement, sur la méthode de recherche, sur la façon de photographier un animal, de faire son approche, etc., etc. Donc en fait, la soirée de ce soir ne va pas se limiter uniquement au visionnage et à la critique de photos, mais à tout l'ensemble et à toutes les façons de faire, tout le savoir-faire pour pouvoir aborder des animaux aussi près. Donc rendez-vous ce soir à la MJC Jacques Prévert, quelle heure? 20h15. 20h15, MJC Jacques Prévert. Oui, tout à fait. On parle photo, on parle de débutants, d'initiés, de comment prendre une bonne photo. Concrètement, pour un auditeur, là, en ce moment, si on doit lui donner quelques conseils de photographie faciles à appliquer rapidement, en prenant même sa photo en automatique, des règles de cadrage par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil de base? Le conseil de base que je donnerais tout simplement, c'est surtout ne pas centrer le sujet principal au milieu de la photo.
Voilà, je pense que c'est déjà en appliquant au moins à minima ce type de consigne, même si on photographie donc en mode automatique, on a tendance à mettre le sujet principal ça peut être un monument, un personnage, un membre de la famille, ne jamais le centrer le personnage au milieu de la photo, mais plutôt le décaler sur le premier tiers de la photo. Donc premier tiers gauche ou droit? Premier tiers gauche ou droit en fonction de la situation. Maintenant, si on parle de portrait, par exemple, il faut ce qu'on appelle, il faut dégager le regard. Donc, il faut cadrer le personnage sur le tiers gauche, par exemple, si la personne regarde à droite, et vice-versa. Il faut que la personne sur la photo ne regarde pas le bord de la photo direct, mais traverse toute la photo. Voilà, tout à fait. Oui, tu as très très bien expliqué ce qu'il fallait faire, et je pense que tu es quelqu'un qui est capable de faire de la photographie. Merci. Donc, le club est ouvert depuis un peu plus d'un mois sur Lunéville. Pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent se renseigner, s'inscrire, comment faire, à quel moment, vers qui? Alors, il y a deux possibilités, soit venir donc aux heures d'ouverture, donc je rappelle donc le mercredi à partir de 20h15 ou le vendredi à partir de 20h15, venir sur place à l'MJC, ou nous avons donc un site internet qui a été donc mis en place par notre ami Sébastien, sur lequel donc ce site internet, on va sur Google, on tape donc de l'œil à l'image Club Photo Lunéville, on tombe sur ce site et il y a une rubrique donc de contact, et à partir de là, donc si quelqu'un veut nous contacter sous forme de mail, on peut donc nous envoyer un courrier et puis nous répondrons. Autre rendez-vous, c'est les rencontres entre les initiés et les débutants. Ça permet d'échanger des points de vue, des questions en direct sur le terrain en prenant la photo. Il y a des sorties prochainement prévues. Oui, alors nous avons prévu une sortie donc le samedi 30 novembre l'après-midi avec les initiés, mais on parle pour les initiés, mais en fait c'est pour tout le monde. Et au cours de cette sortie, nous allons donc encadrer les personnes et nous mettre à leur disposition. Je rappelle quand même que l'état d'esprit de notre club photo, c'est la notion de partage. Et donc cette notion, moi j'y tiens absolument. Sébastien et Thierry, donc mes collègues, y tiennent également. Et à partir de là, en fonction de ce que nos amis vont vouloir photographier, nous serons présents à leur côté pour les conseiller sur la manière de régler de manière réelle leur appareil photo et non plus sous forme théorique en salle. D'autres rendez-vous, oui. On pense forcément, là, arrivent les marchés de Noël, arrive Saint-Nicolas, le Père Noël. Oui. C'est toujours des moments féeriques où il y a beaucoup de lumière. Oui. Alors là, on se lance un petit challenge, je vais dire, mais c'est très très bien. Prochainement, donc, a lieu le 7 décembre à 20h la procession de la Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port. Et donc, des collègues du club photo, donc des membres du club photo vont participer et vont avoir des accréditations, des autorisations, pour pouvoir s'insérer vraiment pleinement au milieu de la foule, au cœur de l'événement. Et l'intérêt justement, c'est que compte tenu des lumières qui vont apparaître avec toutes ces bougies, etc., donc cet environnement très particulier, le but du jeu, c'est photographier sans flash. Donc là aussi, il y a un challenge. Prendre des photos de nuit sans le flash. Prendre des photos de nuit sans flash d'une cérémonie éclairée par des bougies. C'est un challenge, mais le résultat est très très beau. Donc, de l'œil à l'image, c'est le club photo qui a ouvert ses portes à Lunéville. On peut rajouter quelque chose avant de se quitter ? La chose que je pourrais rajouter, c'est tout simplement d'inviter toutes les personnes qui souhaitent avoir des renseignements, de venir nous rencontrer, tout simplement. Et à partir de là, donc, nous nous mettons à leur disposition. Et je rappelle vraiment que l'état d'esprit de notre club, c'est un état d'esprit d'échange. Je peux prendre pour exemple que lors de notre dernière réunion de vendredi dernier, qui était consacrée à un logiciel de développement, moi-même j'ai appris des choses. Vous voyez, donc la notion d'échange est vraiment primordiale au sein de ce club. Autre question quand même, je pense qu'on va pas se quitter tout de suite en fait, on va faire durer un peu l'interview. On parle de logiciel depuis tout à l'heure, de traitement où on disait que dans le temps on traitait nos photos avec des salles noires, avec les différents bains. On utilisait aussi des masques pour des développements un peu particuliers. Aujourd'hui, quand on parle de logiciel, un logiciel, on va citer non pas une marque, mais un logiciel qui est rattaché à une marque Photoshop. Il est mondialement connu. Dès qu'on parle retouche, on parle forcément de lui.
On parle de ce logiciel ou d'un équivalent de ce logiciel? On fait de la retouche de photos, de la modification aussi poussée? Alors, si tu veux, moi je parlerai pas de modification de photo, mais plutôt de traitement de l'image. Je m'explique. Nous photographions, donc, je vais peut-être faire un comparatif avec l'argentique. Auparavant, nous avions des pellicules. Ces pellicules, donc, on obtenait donc un négatif argentique qui nous permettait de tirer une feuille papier. Les appareils photo actuels modernes donc permettent d'avoir ce qu'on appelle un négatif numérique, ce qui s'appelle un fichier RAW, R-A-W, qui veut dire brut parce que en fait c'est une saisie brute informatisée. Et en fait ces fichiers négatifs numériques que l'on peut en plus sauvegarder et archiver sont faits pour être travaillés justement, pour être développés avec le même état d'esprit que anciennement le négatif argentique. C'est du moins ma philosophie compte tenu de mon âge. J'ai connu l'argentique, donc lorsque je travaille sur une photo, je la développe et une fois que j'ai obtenu le résultat que je cherchais à obtenir, à partir de là, donc, je fais mon impression photo ou je la convertis en format lisible par un site web ou pour une messagerie ou autre. Voilà, ma philosophie, c'est de développer une photo. Donc quand on parle de développement par logiciel, c'est des micros ajustements, oui. Un petit éclairage, enlever un petit, recadrer légèrement. Oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment léger. Oui, on travaille sur le recadrage, on ajuste la luminosité, les contrastes. On peut travailler sur une zone de photo. Par exemple, si on fait un portrait puis on veut faire ressortir le regard ou autre, on peut très bien travailler sur les yeux, mais très légèrement. Ce sont pas des logiciels. Enfin, ma philosophie, ce n'est pas de trafiquer une photo, c'est de mettre en valeur ce que j'ai pris en photo et au moment de la prise de vue de la photo, je sais déjà comment je vais la traiter par la suite. Donc ce n'est pas de la retouche, c'est de l'optimisation. Oui, tout à fait. Oui, le mot est très bien adopté. On va écouter tout de suite un titre qui pourrait être lié à la photo. C'est Gaëtan Roussel avec le titre La Simplicité. En photo, je pense des fois il faut aller à l'essentiel, faire simple. Oui. Oui. Donc voilà, tout de suite, Gaëtan Roussel, La Simplicité, on se retrouve juste après. Et on retourne tout de suite en direct de l'espace Leclerc de Lunéville. Mauric vient d'arriver, le chanteur que vous allez retrouver d'ici 45 minutes avec les sessions live de Jérémy. Mais tout de suite, on retourne du côté de l'œil, avec de l'œil à l'image. C'est le nom de l'association que Lionel Capalnelli est venu nous faire découvrir aujourd'hui. C'est un club photo donc qui a ouvert ses portes à Lunéville. On a évoqué la photo, les cours et juste avant on a parlé des logiciels de traitement de photos, d'optimisation de photos. On parle de logiciels d'une suite qui coûte assez cher. L'esprit du club, c'est un club qui se veut esprit familial, convivial. Et donc, on y découvre aussi des logiciels qui, eux, sont gratuits. Oui, tout à fait. Donc, il faut bien admettre que faire de la photographie représente un investissement, mais pour tout débutant, c'est ce que j'ai fait pour débuter la photo. Il existe donc des logiciels gratuits qu'on peut télécharger donc par le biais du net. Et nous avons déjà réalisé quelques petites formations pour les débutants pour l'utilisation et l'application de ces logiciels gratuits qui permettent de travailler correctement les photos pour n'importe quelle personne. À titre personnel, lorsque je suis en déplacement, je ne peux pas emmener entre guillemets l'artillerie lourde, j'utilise moi-même ces petits logiciels gratuits. Oui, parce qu'en plus d'être gratuits, ils sont légers, donc facilement transportables et installables sur tout ordinateur. Oui, tout à fait. Oui, ce sont des petits logiciels qui peuvent s'installer sur n'importe quel ordinateur ou netbook qui permet donc de traiter un petit peu ces fichiers photos. Il y a quelques logiciels en plus qui ont l'avantage de pouvoir fonctionner sur les fichiers RAW, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc les négatifs numériques. Et c'est intéressant parce qu'on peut travailler ces photos sans abîmer l'image, puisque si on travaille directement sur l'image définitive, fabriquée automatiquement par l'appareil photo, on abîme cette image. C'est destructif en fait, c'est des modifications destructives. Tout à fait. Le fait de travailler sur l'image sortie de l'appareil photo, chaque modification abîme, si vous voulez, la résolution de cette image. Et le fait de travailler sur le négatif, ce qui est intéressant, on n'abîme pas justement l'image et ensuite on la convertit au format qu'on souhaite pour pouvoir, en fonction de la destination auquel elle va être dédiée. Plus d'informations donc durant les cours que propose le club photo de Lunéville. Les cours qui sont une simple partie de l'iceberg. Oui.
On redonne pour les auditeurs intéressés les jours et les horaires de ces cours. Oui, alors donc le mercredi à partir de 20h15, excusez-moi, à partir de 20h15, nous faisons donc des formations pour les débutants. Le vendredi à 20h15, nous faisons pas des formations, mais c'est plutôt un échange entre initiés. Donc, on peut parler donc de critique photo, ou présenter des photos puis demander l'avis des collègues. On peut parler de développement de photos. Et de temps en temps, en fonction du nombre de personnes disponibles et de la disponibilité aussi des animateurs, nous faisons des petites formations ou informations le samedi après-midi. Et il est peut-être bon à noter que s'inscrire au club photo n'est pas gage d'engagement, de répétition. On peut venir un vendredi, ne pas venir le vendredi suivant. Oui, tout à fait. Oui, non, il n'y a pas de contrat. Notre notion, je vous ai dit, c'est l'échange, la convivialité, donc forcément la liberté. Chacun est libre de venir en fonction de ses possibilités et de son besoin, de son ressenti. Si après il veut venir à chaque cours, il peut venir, à chaque réunion, il peut venir. Non, il n'y a rien de figé, en fait. Lionel, merci pour ce moment d'information sur le milieu de la photo, pour ces quelques astuces aussi. On se donne donc rendez-vous ce soir 20h15 à la MJC Jacques Prévert de Lunéville. Oui, ce soir à 20h15, donc pour une soirée sur une série animalière. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est normal. À bientôt. À bientôt. Au revoir.